Vous êtes à la Ganaderia de Dalle, c'est-à-dire que je représente Michel Agrunat. Et nous sommes à Aire-sur-Adour. Et c'est une ancienne Ganaderia qui était la maison Pavon, l'abbayerie. Une ancienne Ganaderia très connue. Et j'ai pris la suite. Ça fait combien de temps que vous avez pris la suite? Ça fera 30 ans. Exactement 30 ans que j'ai plongé un peu dans le virus. Quand on a la passion du bétail, on est appelé un jour, tôt ou tard, à avoir une vache par-ci, une vache par-là, puis finalement, par un concours de circonstances extraordinaires, on se retrouve Ganadero. J'ai eu un parcours assez important, enfin assez important, c'est un grand mot. Disons que j'ai commencé comme clown de la reine, parce que je suis bayonnais, donc pas du tout landais. Ensuite, j'étais sauteur, écarteur, entraîneur, cordier, et enfin, en bout de cycle, j'ai des vaches de course, je suis Ganadero. C'est une Ganaderia qui se situe, comme je vous l'ai dit, à Aire-sur-Adour. Il y a plusieurs parcelles. Disons que la parcelle principale représente 25 hectares. Et ensuite, entre toutes les parcelles que nous avons à droite et à gauche, où on dissémine un petit peu le bétail, nous avons environ 60 hectares. Ce qui n'est pas énorme, compte tenu du nombre de têtes de bétail que nous avons, puisque si on part du petit veau jusqu'à la vache adulte, ça représente pratiquement 400 têtes de bétail. Une bonne course landaise, il y a plusieurs ingrédients. D'abord, il faut savoir que les vaches appartiennent à la Ganaderia, mais les taureurs ne sont rattachés à cette Ganaderia, à ma Ganaderia, que par le biais d'une licence fédérale de la fédération. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les employeurs des écarteurs. C'est les comités qui engagent les écarteurs. Moi, je fournis seulement le bétail. Alors, comment ça s'organise? Tout dépend de plusieurs ingrédients. D'abord, les arènes, la catégorie d'arènes. Ensuite, la forme physique des écarteurs qui vont les affronter. Et le bétail, car il faut savoir qu'une vache n'est pas à l'aise dans toutes les arènes. Alors, il faut arriver à savoir quelle vache il faut mettre à tel endroit plutôt qu'à tel autre, etc. Ce qui fait que c'est une alchimie un peu compliquée, un peu comme je suis à la place d'un éleveur de chevaux de course. J'ai un cheval qui est bien sur 2000 mètres. Si je le mets sur 2500 mètres, il n'a aucune chance. Et c'est un peu le même principe de base qu'il y a pour nos vaches landaises. Je crois que le secret d'une Ganaderia ou d'un Ganadero, c'est de vivre avec son bétail. Moi, je suis tous les jours à la Ganaderia, 365 jours par an. Je soigne mes bêtes tous les jours. Je les vois évoluer, je vois leur comportement, je vois celle qui est bien, je vois celle que je sens un peu moins bien. Et enfin, comme je vous dis, c'est surtout l'importance de l'arène où je vais qui fait que je conditionne telle vache par rapport à d'autres. On va parler du concours landais. Qu'est-ce qui vous lie justement à cet événement et à la ville de Mont-de-Marsan? La ville de Mont-de-Marsan, c'est notre chef-lieu. C'est certainement un concours landais qui était le plus prisé de tous les concours, toutes les compétitions de course landaise à l'époque, car il faut savoir que beaucoup d'écarteurs vivaient à Mont-de-Marsan. C'est un grand concours où s'affrontent les meilleurs écarteurs et les meilleures vaches, évidemment celles qui sont les plus en forme du moment, car il faut savoir qu'au 17 ou 18 juillet, le bétail commence déjà un petit peu avec ses chaleurs à souffrir un petit peu.